Roger Gay, on va vous retrouver dans cette 12e édition de Nos membres des Canuts, vous, président de l'Institut d'Histoire sociale au niveau de la région, de la CGT, et vous allez évoquer un député, un témoin de la révolte de 1848. Alors dites-nous quelques mots sur ce personnage. Alors, Joseph Benoît, c'est un cas particulier parce que c'est quelqu'un qui vient du monde rural, d'une famille pas très révolutionnaire et qui, au fur et à mesure de sa vie, va découvrir un petit peu, et notamment en venant sur Lyon, la condition des travailleurs, la condition ouvrière, à tel point qu'il va s'inscrire dans les idées babouistes de l'époque, on est pas loin encore de la Révolution française, et puis petit à petit, il va s'inscrire dans les différents cercles de pensée qui existent à cette époque, et puis il va s'engager, j'allais dire, dans la bataille de classe, on dirait aujourd'hui, mais c'était ça, puisqu'il est devenu, en 1848 et 49, un des députés rouges de Lyon, puisque Lyon avait envoyé des députés républicains à la Chambre des députés, et il va s'opposer à la prise de pouvoir de Napoléon III, et puis ensuite il va écrire ses mémoires, il va beaucoup intervenir sur les questions de l'école, sur les questions de la territorialité, de l'organisation du territoire pour la démocratie. Et puis vers la fin de sa vie, il rentrera un peu dans le rang, mais comme beaucoup à cette époque-là, il deviendra un individu. Mais c'est un individu attachant, dont on ne parle peu. Et les Confessions d'un prolétaire, c'est un document qui avait été retrouvé aux archives départementales dans les années 60 par Maurice Moissonnier, qui était un historien du mouvement ouvrier, qui avait beaucoup travaillé sur les canuts, et qui a découvert ce document, qui n'avait jamais été publié. Et donc il a pris l'initiative avec le conservateur des archives de l'époque de le faire éditer. Donc il a été édité en 1969. C'était la seule édition qu'il y a eu. À mon avis, elle n'a pas eu un tirage énorme, mais elle a le mérite d'exister. Et ce qui permet, et moi j'ai pensé, dans le cadre de 9 membres des Canuts, dans le cadre de cette évolution de la révolte, de la révolution, mais aussi de la part de l'utopie et du rêve, faire connaître un personnage comme ça, c'était intéressant. Alors, je m'adresse, je le disais, aux syndicalistes qui regardent ce qui s'est passé hier, mais qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera peut-être demain. Qu'est-ce que, justement, 1831, 1834, 1848 peuvent dire aujourd'hui à la situation sociale ? Alors, ça nous parle encore ? Oui, ça nous parle, parce que dans toute part de démarche revendicative ou même combative et révolutionnaire, il y a toujours au départ une part de rêve. Et moi j'aime bien d'utopie. Les deux racines, rêve et révolution, d'utopie, mais sans l'utopie on n'avancerait pas. Et puis je crois qu'à un moment, quand on pose une revendication, même aujourd'hui, on a toujours tendance à dire on n'y arrivera pas. Rappelons-nous, en 1936, les ouvriers disaient un patron ne nous payera jamais 15 jours à pas travailler. Et pourtant ils l'ont fait. Et je crois que s'ils n'avaient pas rêvé ça, et si c'était pas battu pour, ça ne serait pas fait. Je crois que là-dessus, ça se rejoint. Et au fil de l'histoire, je crois que sous des formes différentes, parce que c'est plus les mêmes situations, c'est plus la même ambiance, et puis c'est plus les mêmes communications. Mais je crois que ça permet aujourd'hui de dire, eh bien, il y a toujours une activité dans un rêve, une utopie qui nourrit non pas la révolte pour la révolte, mais la révolte pour la transformation. Voilà. Dans un climat social assez lourd, anxiogène aussi, quand on parle beaucoup maintenant des questions climatiques, alors, justement, cette part de rêve est nécessaire ? Tout à fait. Oui, la part de rêve est nécessaire, mais en fait quand je vais revenir à Joseph Benoît. Quand il travaillait sur la question de l'organisation des territoires, la proximité, il était un petit peu écologiste précurseur, même s'il ne verdissait pas, il était plutôt rouge d'ailleurs, mais je crois que c'était ça. Et aujourd'hui, mais les angoisses d'aujourd'hui, c'est aussi l'avenir de la situation, l'avenir de la planète. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde, n'importe quelle organisation est condamnée à s'inscrire dans cette démarche-là. Si elle ne le fait pas, elle passe à côté de la plaque, elle est coupée des réalités.